Oh oh oh! Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut travailler un petit peu en faisant ce que j'appelle du fooling. Certains appellent ça les Américains, certains appellent ça noodling. Moi je dis fooling et certains utilisent ce terme. Voilà, donc comment par exemple travailler les modes comme ça. Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est à mettre la corde de mi et après tester des trucs. Par exemple, je suis en mi, admettons si je travaille un truc majeur, déjà je repère mes triades. Ok, donc par exemple, ok, bon là par exemple j'ai fait mi majeur, voilà, en m'amusant, et puis on peut faire ça des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour s'amuser à entendre des couleurs. Donc on se met un son un peu cool quoi, hein, voilà. Là j'ai mis, pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis la Leslaus Love Pedal en préamp en fait pour avoir un son un peu crunchy. C'est une simulation. On peut mettre un compresseur aussi, donc attendez, je baisse quand même pour pas que ça fasse trop. Je baisse le level. Je mets un compresseur. Et je mets une reverb, hein, là j'ai pas mis de delay. Donc voilà, ça fait un son un peu sympa, quoi, cool. Alors, après par exemple, là bon on est sur la gamme majeure, donc je vous imaginez le nombre d'heures qu'on peut passer à faire juste... On a droit à tous ces renversements, toutes ces triades, mi majeur, enfin dièse mineur, avec la corde à vide demi aiguë en haut, ça sonne bien. Ou alors par exemple je fais des sixtes sur les cordes de sol ici et je mets la corde à vide de si au milieu. Pardon. Un peu des double stops, un peu des quintes. Un peu des tierces, un peu des quartes. Un peu de penta. Et là maintenant, mode Lydia.
peut s'amuser et après on peut chercher. Par exemple, on pourrait faire ça en mi mineur naturel, hein, tout bêtement. Avec des sixtes, des quartes, des tierces, je ne sais moi, si jamais vous voulez faire le mode phrygien, tiens, pourquoi pas. Faut se mettre dans un climat un peu. Après, pourquoi pas essayer mi mineur mélodique par exemple. Voilà. Et vous faites ça pour chaque mode en mi. Donc déjà, première étape, prenez mi majeur déjà, avec les notes qu'il compose. Donc mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse, mi. Et apprendre à mapper, vous voyez que je n'utilise à aucun moment, là par exemple j'ai pensé en position de gamme, ni cage, ni quoi que ce soit, là j'ai pensé juste en intervalle vis-à-vis de la fondamentale X, d'accord. Et après j'ai des X, d'accord, des inconnus partout, c'est-à-dire ici, 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 ici. Et en fait, vous développez par rapport à ça avec les intervalles. Admettons si vous avez déjà la seconde majeure. Voilà, faut changement de carte mémoire. Donc là, vous repérez les fondamentales, ce que je vous disais avant. Par exemple les secondes majeures. J'ai dû changer pour un peu changer. Mais voilà, moi ce que j'aime bien faire pour lorsque j'apprends un nouveau mode, c'est me dire X en corde à vide, peu importe le nom de la corde, on s'en fout, c'est pas. Le principe, c'est là où je veux en venir, c'est ce truc de penser en fait en intervalle et plus penser en position de gamme, d'accord ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai X, après j'ai des X partout et j'ai X
2, X3, X4, X5, X7, c'est-à-dire les intervalles qui composent là notamment, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la gamme majeure. Et après... là j'ai dièse 4. Dièse 5. Ok ? Voilà, le but c'est vraiment toujours de mettre en relation ce truc de ce dont je vous parle pour les modes, c'est ma méthode, enfin c'est la méthode que j'utilise, c'est de penser le mode non pas comme le 4e degré d'un truc, le 5e degré d'un truc, ça oui, ça c'est sa dénomination, c'est son origine, mais après considérer le mode comme une personne à part entière, voilà. Comme je disais l'an dernier, il y a des gens qui m'ont repris là-dessus, on vous appelle pas votre mère si elle s'appelle, je sais pas moi, Béatrice, on vous appelle pas le fils de Béatrice, on vous appelle par votre prénom. C'est un peu ça dont je parle, c'est-à-dire le fait de considérer à chaque fois qu'on est vraiment dans un univers à part, quoi. Voilà. Et plus penser en se disant, ah oui, alors attends, il me demande de jouer en la lydien, le la lydien c'est le 1x, c'est le 4e degré donc de la gamme de mi majeur, donc je vais jouer en mi majeur. Non, ça c'est pas bon de penser comme ça. La lydien c'est la, sa seconde, sol dièse, sa tierce majeure, la fondamentale, si, si sa seconde, do dièse sa tierce majeure, ré dièse sa quarte augmentée, mi sa quinte juste, fa dièse sa sixte majeure, sol dièse sa 7e majeure. Voilà, c'est pas... effectivement, c'est les notes de mi majeur, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment penser la lydien comme une personne à part entière. En position de gamme. Ce que je me dis, c'est que par exemple là j'ai ma quinte. Et à aucun moment je me dis je pense mi majeur. Et je pense que c'est la bonne solution pour appréhender les modes. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.